Bonjour chers frères et sœurs, merci d'être encore ensemble avec nous aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur. Avant de commencer aujourd'hui, je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour la vie et la santé que tu nous accordes. Merci pour ce moment de venir à tes pieds pour être nourri, exhorté, fortifié par ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint nous parle. Seigneur, pour nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment, par ton Esprit, touche-les et que ta parole, Seigneur, pénètre leur vie pour transformer leur vie par la gloire de ton nom au nom de Jésus. Nous te bénissons. Saint-Esprit, prends contrôle et exhorte-nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir connectés aujourd'hui avec nous. Alors, aujourd'hui, nous aimerions vous parler de la prière. La prière, c'est quelque chose de très important dans la vie du chrétien. Un chrétien qui prie beaucoup, c'est un chrétien qui est fort. Parce que la prière est comme une sorte de carburant. Et quand tu arroses souvent ta vie chrétienne de prière, alors cela t'aide à tenir ferme dans les défis auxquels tu es amené à faire face dans ta cause chrétienne. Alors nous voulons parler plus précisément en fait de la prière matinale. La prière matinale. En tant qu'enfant de Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Alors tu rentres dans une cause chrétienne. Et dans cette cause chrétienne, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de prier afin d'être fort. Tu as besoin d'être prié afin de pouvoir vaincre diverses tentations qui viendront dans ta vie. Qu'est-ce que nous pouvons voir dans la Bible par rapport au Seigneur Jésus? Lui-même, il nous a donné un exemple de vie de prière. Et en tant que ses disciples, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à suivre les pas du Seigneur Jésus. Quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de Marc chapitre 1, le verset 35, la Bible nous dit, parlant de Jésus, que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ce verset nous montre comment Jésus avait cette habitude de sortir le matin pour aller prier, chercher la face du Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas débuter nos journées sans avoir passé un temps de prière. Quand nous nous levons le matin, avant de vaquer à nos occupations, à nos activités, nous prenons un temps où nous prions, nous louons Dieu, nous parlons à notre Dieu, nous lui exposons nos requêtes, nous prions aussi pour nos frères et sœurs autour de nous. Bref, nous passons un temps intime dans la prière avec Dieu avant de nous lancer dans nos activités de la journée. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de la prière? Parce que la prière est très importante dans la vie de chaque enfant de Dieu. Si tu as décidé de marcher avec Jésus-Christ jusqu'au bout, tu as besoin de maintenir une vie de prière consistante. Parce que sans la prière, tu ne peux pas être en mesure de tenir ferme devant les défis qui viendront dans ta vie. Et oui, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des défis qui viendront. L'ennemi peut envoyer des défis pour essayer de te faire sortir de la cause chrétienne. Mais tu as besoin d'avoir une vie chrétienne solide afin de pouvoir vaincre l'ennemi. Regardons aussi dans le livre de Marc, toujours Marc, cette fois-ci le chapitre 14, le verset 38, la Bible dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimé, des fois tu as envie de vaincre la tentation, mais tu n'y arrives pas. Des fois, tu te retrouves à faire des choses sur lesquelles tu devais dominer. Tu ne comprends pas. Des fois, tu te rends compte que l'esprit est en train de s'affaiblir et la chair est en train de prendre le dessus. Tu ne comprends pas. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller pour examiner ta vie de prière. Peut-être qu'en ce moment précisément, ta vie de prière était en train de s'abaisser. Alors, tu dois redonner le feu à ta vie de prière. La prière est quelque chose de très important. Et quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». Bien-aimés, tous ces versets que nous avons lus nous parlent de la prière. Et nous sommes en train de voir l'importance de la prière. En tant qu'enfant de Dieu, si tu ne pries pas, comment est-ce que tu peux vaincre la tentation? Si tu n'as pas l'habitude de passer du temps devant Dieu dans la prière, comment est-ce que tu peux vaincre l'ennemi, l'adversaire de ton âme? Comment est-ce que tu peux avoir la victoire sur les démons?
Comment est-ce que tu peux avoir la victoire sur les esprits méchants? Par la prière. C'est par la prière. Et quand nous parlons de la prière, il nous est important de clarifier ceci. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes chrétiennes peuvent dire qu'elles prient. Les gens peuvent s'engager dans des programmes de jeûne et prière, dans des programmes de jeûne de 21 jours, 7 jours dans la prière. C'est une bonne chose. Mais nous devons toujours associer à la prière la vie de sainteté. Pour que ta vie de prière ait une grande efficacité. Pour que ta prière soit vraiment des missiles contre le camp de l'ennemi, tu as besoin d'associer à ta vie de prière la sainteté et l'obéissance. Quand nous lisons bien dans la Bible, nous voyons que Dieu n'exauce pas les prières. Alors si ma vie n'est pas en règle avec Dieu, si ma vie n'est pas droite devant le Seigneur Jésus-Christ, et au lieu de me retirer pour régler cette affaire avec mon Dieu, je surpasse cela et je continue à aller de l'avant. Je dis, je prie, je veille, je jeûne, je fais tout cela, bien aimé, ce ne serait qu'une perte de temps. Alors nous sommes en train de parler de la prière. Engageons-nous dans la prière. Chaque fois que tu te lèves le matin, prie, passe du temps pour prier. Au milieu de la journée, tu as un peu de temps, 15 minutes, 10 minutes, passe du temps pour prier. Le soir, avant de dormir, passe du temps pour prier. Fais des programmes personnels pour jeûner, pour veiller, pour prier. Fais de la prière un ingrédient incontournable dans ta marche chrétienne. Si tu ne pries pas, tu ne seras pas en mesure de vaincre les défis dans ta vie. Si tu ne pries pas, tu ne seras pas en mesure de vaincre l'ennemi. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas la force pour vaincre la tentation. La Bible a dit, veillez, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas être une terreur pour le camp de l'ennemi. Et oui, en tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi veut ta chute. L'ennemi veut te faire tomber. L'ennemi veut envoyer des tentations dans ta vie. L'ennemi veut te remuer un peu. L'ennemi veut, si possible, t'écraser. Mais si tu as une vie de prière consistante, tu peux vaincre l'ennemi. Si tu as une vie de prière consistante, tu peux vaincre l'ennemi. En tant que chrétien, tu es engagé dans un combat. Tu es engagé dans un combat. L'ennemi n'est pas content de toi parce que tu as quitté son camp. Il voulait te retenir en tant qu'esclave. Esclave du péché. Esclave de l'alcool. Esclave de la masturbation. Esclave de la pornographie. Esclave de toutes sortes de péchés, mais tu es sorti de ça, mais gloire à Dieu. Mais ce n'est pas fini. Tu dois continuer dans la prière. Tu dois prier chaque fois pour que le Seigneur te rende capable d'obéir à sa parole. Tu dois prier chaque fois pour que le Seigneur te donne la victoire sur le péché et sur la tentation et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu dois prier chaque fois pour que le Seigneur t'aide à tenir ferme jusqu'au bout. Nous sommes en train de parler de la prière. La prière est très importante. Alors si la prière n'occupait pas une place importante dans ta vie, tu dois revoir ton agenda. Tu dois revoir la manière dont tu gères ton temps. Tu dois revoir les choses auxquelles tu avais accordé la priorité dans ta vie. Tu dois faire tout pour insérer la prière dans ta vie. Parce que sans la prière, tu ne seras pas un chrétien ferme. Sans la prière, tu ne seras pas un chrétien ferme. Nous tous, nous allons à l'église, mais il y a plusieurs chrétiens qui ne sont pas fermes parce que la prière manque à leur vie. Non, ne nous contentons pas d'une vie chrétienne simple. Ne nous contentons pas d'une vie chrétienne moyenne, mais soyons des chrétiens qui prient. Soyons des chrétiens qui veillent et qui prient. Comment est-ce que nous pouvons avoir la victoire sur l'ennemi si nous ne prions pas? Comment est-ce que tu peux être un chrétien de feu si tu ne pries pas? Comment est-ce que tu veux que le Seigneur t'utilise si tu ne pries pas? Bien-aimés, faisons de la prière un élément incontournable dans notre marche avec le Seigneur Jésus. La prière déplace les montagnes. La prière fait trembler l'ennemi. La prière t'élève. Tu deviens un homme spirituel, tu deviens une femme spirituelle. Tu n'es plus au niveau de la chair. La prière te connecte au trône de grâce. Et quand tu es connecté à ce trône de grâce, tu peux exposer tes requêtes au Seigneur. Par la prière, tu peux changer les situations dans ta vie et dans la vie de tes bien-aimés autour de toi. Par la prière, tu peux vaincre les situations qui semblaient impossibles aux hommes. La Bible nous fait comprendre qu'aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Par la prière, tu peux relever les défis. Par la prière, tu peux mettre Satan sous tes pieds. Par la prière, tous ces esprits méchants qui voulaient te déranger, qui voulaient te faire trembler, par la prière, tu peux les mettre sous tes pieds. Mais rappelez-vous, nous parlons de la prière associée à la vie de sainteté, la prière associée à la vie d'obéissance, la prière associée à la vie qui est droite devant le Seigneur. Alors en tant qu'enfant de Dieu, rassure-toi que chaque jour tu marches dans la voie du Seigneur et associe à cette vie d'obéissance la prière, la vie de prière soutenue. Tu verras que tu seras un chrétien conquérant. Tu seras un chrétien conquérant. C'est toi qui vas marcher sur l'ennemi, ce n'est plus l'ennemi qui va marcher sur toi. Bien-aimé, j'espère que
le Seigneur vous a parlé à travers cette parole. J'espère que vous avez capté quelque chose à travers cette parole. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour le secret que tu nous donnes dans ta parole concernant l'importance de la prière. Nous prions en ce moment, Père, que tu nous remplisses de la vie de prière au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes dans un combat. Tu nous as fait savoir que depuis le temps de Jean-Baptiste, le homme des cieux est forcé et que seuls les violents s'en emparent. Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, la prière ne doit pas faire défaut dans nos vies. C'est pourquoi nous prions en ce moment que tu nous arroses de l'esprit de prière au nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un est-il en train de nous suivre en ce moment et que sa vie de prière est basse? Je prie que cette personne reçoive le feu de la prière au nom de Jésus. Y a-t-il un chrétien qui, par manque de prière, au lieu de vaincre l'ennemi, se retrouvait plutôt vaincu? L'ennemi pouvait marcher sur lui. Les esprits méchants pouvaient tourmenter sa vie. Je prie que tu libères une telle personne et que tu lui communiques le feu de la prière au nom de Jésus. Seigneur, y a-t-il quelqu'un qui priait mais sa vie n'était pas droite devant toi? Seigneur, par ton esprit, illumine une telle personne afin qu'elle puisse d'abord arranger sa vie devant toi et que désormais sa prière soit efficace et que ses combats soient efficaces pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un est-il en train de me suivre et que cette personne est dans les liens de l'ennemi? Nous prions que ta puissance le libère. Nous prions que ta puissance le délivre. Nous prions que ta puissance la franchisse au nom de Jésus. Quelqu'un est-il dans les liens du péché en ce moment? Les liens de la maladie, les liens de la fornication, les liens de l'adultère, de l'impudicité, de la fornication, de la pornographie, du vol, des querelles, de l'orgueil, toutes sortes de liens du mal. Seigneur, nous prions que tu brises ces liens dans sa vie. Que ta puissance, la puissance de Dieu le libère. Que la puissance du Saint-Esprit la franchisse au nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un est-il dans les liens du péché? Que cette personne soit libérée en ce moment. Que cette personne soit délivrée en ce moment. Que ta puissance arrache cette personne des liens de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Nous t'exaltons. Seigneur, préserve tous nos bien-aimés qui nous suivent et garde-les, Seigneur, dans la crainte du Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Allez et engagez-vous dans la vie de prière afin que votre vie chrétienne soit une vie de vainqueur et non de vaincu. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.